Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Lajoie, je suis journaliste au journal La Tribune, mais également président du comité de sélection du mérite sportif de l'Estrie. En cette année particulière et pour souligner son 40e anniversaire, le mérite sportif de l'Estrie a décidé de faire les choses un peu autrement. Alors, on a décidé de donner la parole à tous nos organismes sportifs de la région pour voir comment ça s'est déroulé sur leur terrain pendant cette saison qui a été marquée par la pandémie, mais aussi par le confinement. Nous avons avec nous Pierre Lallier, qui est professionnel en titre au club de golf Venise et qui a également les chapeaux de entraîneur du programme sport-études des Cantons de l'Est et entraîneur, entre autres, de la formation universitaire du Vert et Art de l'Université de Sherbrooke. Pierre, bienvenue. Bonjour. Alors, ça a été une année particulière pour tous les sports, mais le golf a pu bénéficier d'un bel élan, je crois, en cet été qui a été marqué par la pandémie. Absolument. On a eu une saison quand même qui a débuté tard, bien sûr, le 20 mai, mais on était le premier sport avec le tennis qui a débuté notre saison. On est très heureux parce qu'on a eu une saison exceptionnelle au niveau du golf partout au Québec, par la suite à cause du beau temps aussi. Mais au niveau des compétitions, on est content d'avoir pu faire nos événements juniors, qui pour moi tient à cœur. Et on a eu l'autorisation de le faire malgré la COVID-19. 4 compétitions, même que faut voir que des gens de Montréal, de l'extérieur sont venus même jouer sur nos parcours. Parce que traditionnellement, Golf des Cantons de l'Est avec ses juniors, on est reconnu pour faire des événements de qualité. Et puis, on a toujours choisi des terrains de qualité aussi. On est allé à Royal Estrie, Club de golf Venise, Dufferin Knight et Orzett pour notre finale. Alors, on est très, très satisfait de cette saison-là. 4 événements, succès, 60 golfeurs juniors et plus, ce qui est vraiment exceptionnel dans le contexte de la pandémie et des restrictions. Évidemment, les compétitions ont eu une apparence différente cette année, mais je crois que ça nous a permis, ce contexte particulier, de mettre en lumière le travail d'une personne bien spéciale chez vous. Oui, on met en lumière aujourd'hui un bénévole. En fait, on a une très belle équipe de bénévoles en passant, de 5 bénévoles. Et on met en lumière le travail de Gérard Auclair, qui est membre du club de golf Longchamp et qui est arbitre reconnu et a été nommé en passant par Golf Québec bénévole de l'année. Alors, c'est pour ça que de notre côté, on veut mettre en lien aussi le mettre un peu sur le spotlight. Alors, par son travail, son soutien, la formation, la compétence qu'il a donnée et ce qu'il a offert aux jeunes pendant ces compétitions-là, durant chacune des compétitions, il est un allié important pour le développement de notre junior à travers chacune des compétitions. Alors, on est bien content de son travail pendant l'année. Et on a d'ailleurs une très belle équipe, en passant, je répète, pour les bénévoles au développement junior dans les compétitions régionales. Aussi, je dois absolument, du même jet, parler du travail de Gilles Péloquin, le président, qui fait un travail pour maintenir le golf junior et sa structure en place. Alors, chapeau à ces 2 personnes. Une belle équipe qui ont des beaux projets aussi, je crois, pour l'année 2021. Oui, on est heureux d'annoncer que dans notre contexte, on va présenter 7 compétitions au lieu de 4. Évidemment, il faut penser à tout le contexte provincial, qu'évidemment, il faut aller jouer autour de ça dans les dates pour pouvoir offrir ces compétitions-là qui vont servir de tremplin pour les compétitions plus élevées, donc provinciales, etc. Alors, on va en avoir 7. Qui vont être répartis et il va y avoir une finale à la fin du 18 septembre au Château Bromont. Donc, on remet, évidemment, dans nos compétitions, on remet toujours les prix à chacun des joueurs, mais cette finale-là va être particulière et on s'attend à une grande participation encore l'année prochaine à travers toutes les catégories d'âge, filles, garçons, puis oui, femmes, juniors. Et on a traditionnellement aussi dans les cantons de l'Est des joueurs juniors qui ont fait leur marque historiquement et ça continue d'année en année. Alors, une belle saison qui s'est complétée tout récemment et une belle saison à venir, on le souhaite, sur les verts des Cantons de l'Est. Pierre Lallier, merci beaucoup. Merci Sébastien. Et maintenant, nous allons parler de badminton avec Gabriel Pallotta, qui est directeur technique et entraîneur chez Badestri. Salut Gabriel, comment ça va? Ça va super bien, toi?
Très bien, merci. Alors, comment ça s'est passé sur la planète badminton en 2020? La première chose qu'il faut savoir, c'est le badminton, notre saison est vraiment basée sur pas mal l'année scolaire. Donc, 2020, pour nous, c'est 2 moitiés de saison différentes. En 2019-2020, on avait à Badestri 139 membres actifs, juniors et adultes dans différents groupes d'entraînement et de jeu. Ça s'est super bien passé. Une performance en particulier à souligner, c'est une de nos athlètes juniors sur le circuit provincial, Sarah Grégoire, qui à la fin de la saison 2019-2020 était rendue 9e au classement provincial en simple dans sa catégorie. C'est une amélioration constante. On a bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle va réussir à faire cette année quand on aura le droit de recommencer. Et aux autres niveaux, ça dit quoi? Badestri, nous, on s'occupe surtout du circuit junior et civil, peut-être récréatif. Il y a aussi au cégep puis à l'université avec les volontaires Pulver et Or. Ça s'est vraiment bien déroulé là, dans la dernière saison. Le cégep, ils ont terminé premier dans la conférence Nord-Est. Comptant entre autres là, sur Alexis Letarte, là, une recrue qui a été le meilleur joueur collégial au classement régional, toutes catégories confondues. Et puis, pour ce qui est de l'équipe du badminton du Varéor, l'Université de Sherbrooke, l'équipe a terminé en se classant pour le championnat canadien universitaire, qui n'a pas eu lieu malheureusement à cause de la pandémie. Wow, c'est un bel accomplissement. Quand même, oui. Ils ne réussissent pas à chaque année, disons. Là. C'est quand même assez difficile de compétitionner avec toutes les autres universités au Québec. Le badminton est un peu chanceux, disons-le, de cette manière-là, puisqu'on peut continuer la pratique même si on est en zone rouge. C'est un petit avantage qu'on va garder bien fièrement. Hein? Disons qu'on en profite le plus qu'on peut. C'est sûr, c'est pas tous nos membres qui ont le temps d'aller s'entraîner au badminton libre qui est disponible. On est loin des activités organisées puis des tournois. On s'en ennuie un peu, mais on est quand même très content de pouvoir continuer avec ça. Là, puis on le voit qu'il y en a qui se préparent au retour au jeu. Là. Un retour au jeu qu'on espère beaucoup plus tôt que tard. On va être prêt. Gabriel Palota, merci beaucoup. C'était un plaisir, Sébastien.